Salut, c'est Chris, une vidéo où j'en ai devant. Je te regarde, bon, je regarde là-haut mon décor et je regarde mon décor est vraiment pourri. Ah, je suis dans ma salle de bain. On est très tôt le matin. Et du coup, je pense que même si le décor est pourri, je pense que je vais enregistrer mes vidéos plutôt dans la salle de bain qu'ailleurs. J'ai des décors plus jolis, mais c'est là que je suis le plus en forme le matin, que j'ai une élocution meilleure. C'est marrant parce que tu vois, je dis élocution meilleure et j'accroche sur le mot. Donc, élocution meilleure, c'est pas. Euh, je vais pas faire un discours d'éloquence. Je vais parler un peu. C'est là, en tout cas, c'est peut-être pas mieux, mais c'est le moins pire, on va dire. Moins pire, du coup, tu peux faire un truc. Bref, ce que je veux dire, c'est que... attends, je structure un peu la pensée. Ah oui, c'est ça, ouais. Je vais te parler de mes exercices physiques. En fait, j'en fais des nouveaux. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque tu veux développer du muscle, mis à part le fait qu'il y a des études scientifiques qui montrent que l'esprit peut créer du muscle lui seul, il y a une progression des muscles avec ceux qui visualisent et ceux qui font que de la visualisation, comparativement à ceux qui font de la musculation vraiment, qui lèvent des poids, rien que le fait d'y penser. Bien sûr, tu développes moins le muscle, mais tu le développes quand même. Donc l'esprit est important. Ceux qui disaient que l'esprit avait 25% d'augmentation et ceux qui levaient les poids avaient 33. Tu vois qu'il y a une différence. Mais n'empêche que l'esprit permet de développer le muscle physique. Alors qu'on pourrait penser que c'est dissocié complètement, ce qui est faux. Donc l'esprit est très important. Bref, je me suis rendu compte dans la musculation, quand physiquement tu veux développer ton muscle, souvent on demande, comment dire, faut lever des gros poids, des grosses charges. Il parle de combien? Je crois que c'est entre 85 et 95% de la charge maximum que tu peux soulever, ce qui est beaucoup. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, quand tu forces sur un muscle, tu vas notamment, c'est là qu'il y a plus de cassure de fibres musculaires, donc c'est mieux pour la reconstruction, le gonflement du muscle. Et aussi, surtout, en forçant dessus, tu vas solliciter plus d'unités motrices. Unité motrice, c'est quoi? C'est en fait le système nerveux qui arrive pour stimuler la fibre musculaire. Il se peut que tu aies beaucoup de fibres musculaires, mais peu d'unités motrices actives. Quand tu vas forcer, tu vas stimuler les unités motrices qui fonctionnent. Ils vont stimuler celles d'après qui ne fonctionnent pas pour se réveiller en gros. Ce qui veut dire que tu peux avoir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont un muscle assez imposant et qui n'ont pas de force. Par exemple, et tu prends des personnes qui ont beaucoup de force et des muscles pas imposants. Par exemple, regarde sur YouTube. Sur YouTube, tu regardes Anatoly. Il n'est pas énorme, mais pourtant il lève des charges énormes. Il fait d'ailleurs des pranks, des canulars, quoi, sur YouTube. En effet, quand on voit sa corpulence, on se dit, il n'est pas si fort que ça. Et quand il lève les poids, c'est impressionnant. D'ailleurs, les mecs qui ont des gros muscles sont vachement impressionnés parce qu'en effet, le volume veut rien dire avec la capacité. Donc, le but du jeu, c'est de stimuler le plus d'unités motrices possible. Je sais bien que dans mon cas, mais bien sûr, j'ai pas des muscles énormes, c'est pas, ils sont pas gonflés énormes, mais le but du jeu va être de stimuler au maximum les unités motrices. Je viens au début de ma vidéo, quand je disais que je change d'exercice physique, c'est que, fort de ce constat et fort de ce fait qu'il est important de forcer,
je me suis rendu compte que je ne cherche plus à prendre des poids surdimensionnés pour, pour lever des poids, pour me donner quoi, l'illusion de voir que je fais de la muscu. Bien sûr, j'ai une machine muscu dans le garage, j'y viendrai, mais pas tout de suite. Là, ce que je fais dernièrement, pour être le plus efficace possible, en fait, je contracte les muscles euh, sans lever de poids. Mais je force comme un bœuf. C'est-à-dire vraiment, par exemple, tu vois, il y a un moment où je suis plus centré sur mes abdos et je les contracte. C'est facile à faire plusieurs compétitions. Tu contactes, tu relâches, tu contactes, tu relâches. En plus, tu peux le faire plein de fois. Et les bateaux, par contre, c'est important de le faire au max. Tu contractes à fond pour solliciter le plus d'unités motrices. En général, tu vois, quand je fais une série, je vais aller jusqu'à 100 par heure. Arrivé à 30-40, bah, en fait, mon ventre commence à gargouiller tout simplement. Ça commence à bouger et je sens une matière qui avance. Tout s'active à l'intérieur. Et là, pour l'instant, j'ai pas plus de recul que ça. Mais globalement, sur 3 jours, je me sens nettement plus en forme le matin. Par exemple, tu vois, le matin, quand je passe du lit jusqu'à la douche, ça prend un peu de temps. J'ai mis une demi-heure de moins. Même plus qu'une demi-heure. Et je veux bien, tu vois, quand je lève mes jambes, il n'y a pas que les abdos que je contracte. Il y a aussi les quadriceps. Les quadriceps, c'est les muscles qui sont au-dessus des cuisses. C'est les muscles des cuisses qui permettent de tendre les jambes. Quand je suis dans mon fauteuil de douche, je te rappelle que j'ai pas de calpier. Ça veut dire que mes pieds sont directs au sol. Dès que je tourne, il faut que je lève les tibias. Forcément, ça va me donner un effort. Je le fais exprès. Parce que je sais que si tu fais plus d'efforts, tu vas finir comme une limace. C'est clair, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de pêche. Donc forcément, je stimule toujours ça. C'est hyper important. Et là, le fait de le faire, chaque fois que je tournais, bah, en fait, je me rends compte que, bah, en fait, ça passe plus tout seul. Je repense maintenant que je dis là. Mais oui, si je me refais le trajet en tête, bien sûr, ça va largement plus vite. Et des fois, tu vois, quand je tournais, je tirais sur mes bras au fauteuil, je me pliais pour que le corps s'habitue au côté plié, tendu. Ça demande moins d'effort dans les muscles. Je faisais ça. Ouais, et après, tu vois, c'est bien. Au moment de tourner, j'allais un petit peu en arrière avec les bras. Pour tendre les jambes, je fournissais l'effort muscle pour lever à peine les jambes, les pieds, pour que je tourne d'un coup avec les bras, qu'il n'y ait pas d'effort à faire. Parce que si mes pieds étaient au sol, qu'il fallait que je le traîne, c'était quasiment impossible. Là, tu vois tout ça, j'ai pas eu à le faire. Il n'y a pas de pause intermédiaire. J'ai pas eu à me dire, il faut que je me plie, il faut que je mette les freins, il faut que je prépare, enlève les freins, il faut que je plie, que je recule, que je mette l'effort pour lever les jambes, les tibias, en fait, les pieds, et que je tourne avec les bras. Non, j'ai pas réfléchi à ça. Ça se faisait tout seul. Donc, je veux dire vraiment une progression. Du coup, pour finir, les exercices physiques pour l'instant, j'ai repris bientôt, j'ai compris mes exercices que je fais. Je te le mettrai peut-être dans la vidéo. J'ai repris les trucs avec mes barres classiques. Et surtout, en fait, c'est vachement bien parce que je le fais comme tu veux. Et je le fais quasiment dès que j'ai un creux. Ouais, dès que j'ai un creux, je le fais. Ce qui veut dire que par exemple, des fois, je vais faire une série de 100 contractions d'abdos, 100 de contractions de mon dos, 100 de contractions de mes quadriceps, 100 de contractions de mes mollets, et à chaque fois, les parties que je contracte, elles s'activent. Le ventre, c'est le plus fréquent. Je pense que c'est là où j'ai le plus d'efforts à faire. Mais oui, parce que mon bus, il faut qu'il tient rien.
Je te parlais de limace là. Tu prends une limace, imagine, tu la mets debout. Mettre une limace debout, c'est pas simple. Elle va tomber d'un coup. Parce qu'elle les met sur là. Et encore, je crois que la limace est plus musclée que moi. À mon avis, la limace c'est plus baise. Ok? Donc voilà, c'est juste le truc que je vais dire. Je laisse et je te dis à bientôt dans ma salle de bain. Je vais te mettre un décor différent. Mais comment je peux mettre un décor différent? Ou je laisse comme ça. T'as Messi assis qui est bleu, jaune et violet. Classe. Avec mon trouble. Je vais carrer pour pas que tu le vois. Parce que là, c'est pas cool. Bon allez, du coup, moi je te dis à plus. À bientôt. Et jusqu'à reste acteur pour ta santé. Quoi que tu peux faire, t'as de l'air dans les poumons, un cœur qui bat, tu peux faire un truc. Allez, à plus. Ciao. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stand beside each other come one may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, good, baby, it's good.